Le village de Nyanja, quelque part au cœur de l'Afrique de l'Ouest, reposait au bord d'un fleuve immense que les anciens appelaient le dos du serpent d'argent. L'eau y brillait même sans soleil, comme si elle gardait en elle une lumière secrète. Tous les habitants savaient que ce fleuve n'était pas seulement une source de vie. C'était un passage, un seuil, un lieu où le monde des hommes effleurait celui des esprits. Et, parmi ces esprits, un seul suscitait autant de fascination que de crainte. Mami Wata, la sirène protectrice et imprévisible des eaux. Dans ce village vivait Ayo, un jeune pêcheur d'environ 20 ans. Son cœur était bon, son esprit calme, mais une profonde tristesse l'accompagnait depuis des années. Sa mère, Seiya, respectée pour ses connaissances des plantes et des traditions, était tombée gravement malade. Aucun guérisseur des villages voisins n'avait trouvé le remède. Ayo passait le plus clair de son temps à s'occuper d'elle. Il pêchait au lever du soleil pour la nourrir, puis veillait à ses côtés chaque soir, espérant un miracle. Le fleuve, autrefois nourricier, devenait capricieux. Les poissons se faisaient rares. Les sécheresses devenaient plus longues. L'air semblait chargé d'un silence inquiétant, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Une nuit, alors qu'Ayo se promenait près du fleuve pour apaiser son esprit, il aperçut un mouvement étrange à la surface de l'eau. Une lueur bleutée ondulait, s'approchant, disparaissant, réapparaissant. Puis, sans prévenir, une voix douce et profonde résonna dans sa tête, comme portée par l'écho même du fleuve. Ayo, il sursauta, scruta autour de lui, mais ne vit personne. L'eau se calma, redevenant immobile. Il rentra chez lui en serrant les dents, convaincu que le manque de sommeil lui jouait des tours. Pourtant, il n'arrivait pas à effacer cette voix de son esprit. Le lendemain, un événement inattendu frappa le village. Tano, un enfant de 8 ans, disparut près du fleuve. Sa mère, écroulée au bord de l'eau, affirma qu'elle avait entendu un chant, doux comme une berceuse, juste avant que son fils ne la lâche et s'avance vers les rives, les yeux comme ensorcelés. Les pêcheurs fouillèrent les eaux. Les pirogues sillonnèrent chaque recoin, mais aucune trace de l'enfant. La panique s'empara de Nyanja. Les anciens se réunirent dans la case sacrée, sous l'arbre millénaire du village, pour consulter les esprits. Ils ressortirent des heures plus tard, le visage sombre, les yeux baissés. « C'est Mami Wata », déclara le vieux sage Kanda. « Elle est en colère, très en colère. » Personne n'osa contredire cette parole. Les gens se murmurèrent des histoires. Certains disaient que Mami Wata punissait le village pour son manque de respect. D'autres affirmaient qu'elle recherchait quelque chose qu'elle n'avait pas trouvé. Une seule chose était certaine. La sirène des eaux n'était pas à prendre à la légère. Cette nuit-là, rongée par l'angoisse pour le petit Tano et par l'état de sa mère qui s'aggravait, Ayo retourna au fleuve. La lune pleine se reflétait sur l'eau, donnant au paysage une lumière presque irréelle. Il ferma les yeux, inspira profondément et parla d'une voix tremblante. « Si c'est toi, si tu m'as appelé hier, montre-toi. Je t'en supplie. Je ne veux pas de mal. Je veux comprendre. » Le silence s'installa, puis quelque chose changea. Le fleuve sembla se gonfler, comme si une présence se réveillait dans ses profondeurs. Un frisson parcourut l'air. L'eau se mit à briller, douce, hypnotisante. Et alors, elle apparut. Mami Wata. Son corps était moitié femme, moitié sirène. Sa longue chevelure noire flottant autour d'elle comme une couronne d'écume. Ses yeux semblaient contenir l'histoire du monde. Son visage était beau, mais marqué par une tristesse profonde, presque douloureuse. Ayo tomba à genoux, incapable de soutenir ce regard. « Ne tremble pas, enfant des hommes, » dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je ne suis pas venue pour te nuire. Pourquoi prendre Tano? Pourquoi tourmenter le village ?» demanda Ayo, la gorge serrée. Mami Wata se tourna vers le fleuve, comme si elle écoutait son murmure. « Je n'ai pris personne, » dit-elle doucement. « Je protège. Je ne vole pas. Le petit Tano est dans mes eaux, vivant. Mais il ne m'appartient pas. Je veille sur lui, parce que votre monde a cessé de veiller sur ce fleuve. » Ayo sentit son cœur se serrer. Tout le village souffrait,
Sa mère souffrait. Et maintenant un enfant innocent était pris au piège entre deux mondes. Que devons-nous faire pour qu'il revienne? Pour que tu nous pardonnes? La sirène plongea son regard dans le sien. Et dans ses yeux, Ayo vit un secret, profondément enfoui. Le fleuve est malade, dit-elle enfin. Pas seulement à cause de vous, mais parce que quelque chose, là, bas, dans ses profondeurs, perturbe l'équilibre. Un esprit sombre, réveillé après des siècles. Je me bats seul et mes forces diminuent. Elle marqua une pause. Si le fleuve meurt, votre village mourra aussi. Et Tano ne pourra jamais revenir. Ayo sentit la réalité le frapper. Sa mère, le village, le fleuve, l'enfant, tout était lié. Les légendes disaient vrai. Le monde visible et le monde invisible ne formaient qu'un. Que puis-je faire? Demanda-t-il avec sincérité. Un sourire triste traversa les lèvres de la sirène. Tu dois descendre dans les eaux, là où les esprits ne vont plus, là où le sombre s'est réveillé. Ayo pâlit. Descendre dans le fleuve, dans le royaume de Mamiwata, c'était franchir la frontière de la vie elle-même. Si tu y vas, reprit-elle, tu dois prendre avec toi une seule chose, le collier de ta mère, celui qu'elle porte toujours. Il est plus ancien que tu ne crois. Il porte la bénédiction de vos ancêtres. Ayo resta silencieux, bouleversé. Il revint chez lui vers minuit. Sa mère dormait, faible, respirant difficilement. Il observa son collier, une simple ficelle avec 3 petites pierres sculptées. Il ne l'avait jamais vu comme un objet sacré. Et pourtant, quand il tenta de le prendre, sa mère ouvrit doucement les yeux. « Ayo, mon fils, tu dois y aller. » Il crut suffoqué. « Maman, tu savais, depuis ta naissance, répondit-elle, ce collier, il m'a été donné par une femme venue du fleuve, une femme à la peau brillante comme la lune. Elle m'a dit qu'un jour, mon enfant serait appelé. Aujourd'hui est ce jour. » Une larme glissa sur la joue d'Ayo. Il n'avait jamais eu autant peur de sa vie. « Et si je ne reviens pas ?» Seiya sourit faiblement. « Alors sache que je suis fier de toi, mon fils. Va, sauve ce fleuve, sauve notre village. » Il prit le collier, embrassa sa mère, puis retourna vers le fleuve. Mamiwata l'attendait. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle. Ayo acquiesça, bien qu'il tremblait encore. La sirène posa une main fraîche sur son front. L'eau se mit à tourbillonner autour d'eux. Le monde devint flou, puis sombre, puis lumineux. Ayo se sentit glisser dans un autre univers. Un monde aquatique où la gravité ne semblait plus avoir d'emprise. Il voyait des lumières dansantes, des créatures étranges, des paysages liquides impossibles à décrire. Ils arrivèrent devant une gigantesque caverne sous-marine. Une ombre noire, massive, pulsante, en sortait. « Voilà l'esprit sombre, » dit Mamiwata. Il s'est nourri des peurs des hommes, de leur négligence, de leur oubli. Il faut l'apaiser. Seul le collier peut le faire. Ayo avança, les jambes tremblantes. L'esprit noir ouvrit un œil immense, rouge comme du sang. Une pression écrasa sa poitrine, comme si l'eau voulait l'écraser. Ayo tendit le collier. Une lumière chaude s'en dégagea. L'esprit recula. La caverne vibra. La noirceur se dispersa comme de la fumée. L'eau devint limpide. Le fleuve respira. Mamiwata posa une main sur l'épaule d'Ayo. « Tu as réussi. » Et soudain, une petite silhouette apparut derrière elle. Tano, sain et sauf, souriant, comme s'il sortait d'un rêve. Ayo sentit une profonde vague d'émotion le traverser. « Ramène-le chez lui, » dit Mamiwata. « Et toi ?» demanda-t-il. La sirène sourit mélancoliquement. « Je resterai, je dois veiller, mais n'oublie jamais, ce monde n'existe que grâce à l'équilibre. Respectez l'eau, et elle vous respectera. Oubliez-la, et elle pleurera. » Le monde devint blanc. Puis, Ayo se réveilla sur les rives du fleuve. Tano endormi contre lui, tenant toujours le collier dans sa main. Le soleil se levait, le fleuve scintillait. La vie revenait.
Quand ils rentrèrent au village, tous pleurèrent, rièrent, tombèrent à genoux. Tano courut dans les bras de sa mère, Ayo alla voir la sienne. Seiya, debout, plus forte que jamais, comme guérie par l'équilibre retrouvé. Et depuis ce jour, plus personne à Nyanja ne prit le fleuve pour acquis. Chaque matin, on saluait l'eau. Chaque soir, on la remerciait. Et lorsque les enfants demandaient qui avait sauvé le village, les anciens répondaient « Ce n'est pas un héros, c'est un cœur pur qui a écouté le chant de Mami Wata. » La nature nous parle toujours. Mais seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent entendre sa sagesse. Respecter ce qui nous fait vivre, c'est protéger notre passé, notre présent et notre avenir. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si tu veux découvrir d'autres récits africains, d'autres légendes mystiques, d'autres aventures pleines d'émotions et de spiritualité, alors abonne-toi maintenant à la chaîne. Active la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Ton soutien nous aide à continuer de partager la magie, la culture et les voix d'Afrique. À très bientôt pour une nouvelle histoire.